Alors, je crois que maintenant, c'est à Tariq Walalou. Alors, je vais le présenter un tout petit peu, très rapidement. Il a une agence d'architecture qui est basée à Casablanca et à Paris. Donc, il est un pied en Europe, un pied en Afrique. Et cette agence a été fondée donc, par Tariq Walalou et Lina Choi, et avec l'ambition de tester toutes sortes de questions architecturales. Et donc, je lui passe la parole. Il y a 5 images aussi. Oui, mais fais-les défiler au fur et à mesure. Mais ça ne marche pas tout seul. Donc mais toutes les deux minutes. Je lance le chrono. Bon, moi, je ne vais pas parler d'un bâtiment, si ce n'est que je vais partager avec vous une petite anecdote. Ça va peut-être me situer assez rapidement pour vous. Et je m'excuse par avance parce que j'ai un rôle un peu désagréable de dézinguer un peu tout ce que j'ai entendu depuis le début. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. La petite anecdote, c'est que j'ai fait le concours avec Graham Koulas contre Christian, que j'ai perdu évidemment. Et j'ai mis beaucoup de temps à essayer de convaincre Graham qu'il ne fallait pas construire là où tu fais ton très beau bâtiment, et qu'il fallait construire sur la place. On pourra en parler après si tu veux. Il n'avait pas de problème avec l'idée de fermer la place. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'était un... Il y a quelqu'un qui sait ce que je vais dire. Ok. Bon. En dehors de cette petite plaisanterie, moi je suis dans une situation un peu différente. Je trouve d'abord que la question est un peu absurde à poser, et dans ma position presque un peu insultante. Et j'ai essayé de vous dire pourquoi. Ce qu'on appelle le contexte, la globalisation, tous ces mots valises qui, au fond, sont des espèces de béquilles pour une pensée un peu pré-mâchée. D'abord, on les utilise que dans des territoires qui ne sont pas les siens. Quand on fait partie d'un territoire, quand on est dedans, quand on est dans l'empathie, quand on partage tous les codes, on n'a pas besoin de projeter l'identité sur un territoire. Le branding, l'identité, ce n'est pas l'affaire de l'architecture. D'abord parce que c'est souvent quelque chose qu'on attrape dans un lobby d'hôtel ou dans un first class lounge d'un aéroport quand on va de l'Azerbaïdjan en Chine en passant par le Maroc. Et on essaye de capter, de cristalliser des choses qui vont être rapidement comprises. Elles sont souvent codifiées, mal comprises, mal digérées, et ça donne de l'Institut du monde arabe jusqu'à tout ce que vous voyez construit dans nos territoires, une espèce de Arabic touch qui oublie une chose fondamentale, c'est que la seule véritable tradition de notre pays, c'est pas justement ce substrat de la médina, du décor. Notre seule véritable tradition, c'est la modernité. Le Maroc, ça a toujours été un territoire d'expérimentation. Christian en a très bien parlé tout à l'heure. Une partie de la grande aventure moderne s'y est inventée, et il n'y a pas de raison que ça cesse. Donc moi, quand j'entends on commence un projet en partant de la Médina, c'est comme si moi, on m'invite à faire un projet à Paris et je pars du fort de Carcassonne. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste pas possible. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Donc, essayons d'évacuer cette question de contexte et d'identité. D'abord parce que l'identité, elle est intime. Moi, je réclame une identité qui ne soit pas générique, qui ne soit pas celle de mon autre voisin marocain qui n'est pas comme moi. Et le fait d'essayer de la figer dans une forme architecturale, ça rend le bâtiment obsolète avant même qu'il existe. Je préfère à cette notion d'identité ou de contexte une notion comme l'acclimatation. Et ça, de très belles expériences, notamment marocaines, au début du siècle, d'expériences botaniques. On a installé des grands jardins d'essai, des jardins d'expérimentation. C'est cette idée que l'on peut amener des plantes d'ailleurs, les poser quelque part et les laisser muter tranquillement avec le temps pour qu'elles redeviennent indigènes. Ça, c'est pour moi plus l'affaire de l'architecture. D'une certaine manière, fabriquer des bâtiments qui s'acclimatent, fabriquer des bâtiments qui ne sont pas terminés, fabriquer des bâtiments qui ne sont pas que des formes, fabriquer des bâtiments qui sont familiers. Familier, ça ne veut pas dire nostalgique. Familier, pour moi, ça veut dire fabriquer des bâtiments qui sont plausibles et qui n'existent pas encore. Tout ça, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Alors, je suis évidemment dans une situation compliquée puisque quand je suis au Maroc, je suis un architecte français. Quand je suis en France, je suis un architecte marocain. Et cette distance, au fond,
elle est assez saine, puisqu'elle nous met dans une situation de projet constant, de projection constante. Elle évite de textualiser le site, de parler de contexte, proprement dit. Donc, d'une certaine manière, je vais essayer, dans ce que vous allez voir, je ne vais pas trop les commenter, parce que sinon ça serait un peu long, mais je voudrais essayer de comprendre en quoi, aujourd'hui, le Maroc peut être un territoire extraordinaire pour faire notre métier. Il y a peu de lieux comme ça aujourd'hui. Ça peut vraiment redevenir un des grands théâtres de l'invention peut-être d'un nouveau projet moderne, peut-être d'un nouveau projet moderne de survie, dont on parlera. C'est un territoire qui est pas dans l'opulence et qui a la culture de la rareté, avec une âme extraordinairement résiliente, avec la capacité qu'ont les gens non pas à accepter ce qu'on leur donne, mais à le transformer, à le faire muter. Le Maroc, c'est un territoire de détournement. Les gens ne font jamais ce que vous pensez qu'ils vont faire. Donc ça nous oblige à une très très grande humilité. Ça nous oblige à fabriquer des bâtiments dont on sait qu'ils ne doivent pas être parfaits, puisque s'ils sont parfaits, ils sont mort-nés, et que ça doit être des bâtiments qu'on essaye de ne jamais finir, qu'on essaye de laisser justement un espace de transformation, de mutation. Et d'une certaine manière, on essaye non seulement de faire ça là-bas, mais on essaie aussi de le faire ici. Alors avec un succès un peu plus contrasté, parce qu'on a du mal à convaincre les gens que l'architecture, ça ne doit pas se finir. Ici, on fait une image de concours et il faut qu'on construise absolument ça. On oublie que le projet se fabrique dans la négociation, dans la transformation, dans le détournement. Et je pense que ce sont des valeurs dont on va avoir besoin pour faire face à des mutations qu'on arrive à peine à mesurer et qui vont nous obliger à repenser notre rapport au monde. Tout à l'heure, je pense qu'il y a une des images de la COP22 qui est passée. Un des projets dont on s'occupe en ce moment, c'est la réalisation du site de la COP22 à Marrakech, qui est un village où on construit 200 000 m² en 6 mois pour cette conférence sur le climat. Et au-delà du projet lui-même, c'est pas nécessairement intéressant d'en parler, mais la prise de conscience qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, ça peut plus être un rapport au développement durable, qu'on peut plus simplement dire il faut que ça dure. Moi, je pense qu'il faut que ça change. Et changer, ça veut dire arrêter de penser que si on fait des bâtiments qui ont une empreinte un peu plus faible, qui sont un peu plus sympathiques, qui sont un petit peu plus green, au fond, on ne fait que repousser le moment où on va être obligé de penser notre métier et les territoires dans lesquels on le fait complètement différemment. Et je pense qu'un des territoires où on peut le faire, un des territoires où on fait cette expérimentation et où ça marche, c'est le Maroc. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes confrères parisiens, français, aiment y travailler, parce qu'il y a une certaine familiarité, ils y sont un peu chez eux, mais il y a aussi une énergie où on a le sentiment de participer à quelque chose de neuf. Et je pense que ce n'est pas simplement nous, ici, qui devons aller prêcher la bonne parole, mais qu'on doit pouvoir attendre de ce qu'on fabrique dans ces lieux un peu magiques, de transformer ce que l'on fait ici. Merci. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Non, je crois que je me suis peut-être mal exprimé. Jamais j'ai voulu copier une médina, ni évoquer une médina. J'ai dit, il y a un mot qui m'a été un mot déclencheur. Vous savez, dans un travail de projet, vous avez tout d'un coup, vous voyez une image d'un film que vous étiez en train qui n'a rien à voir, et tout d'un coup, ça vous fait penser à quelque chose qui va vous libérer la voie dans l'idée du projet. Et ce mot, c'était médina culturelle, que répétait Noreddin Ayouch. Et tout d'un coup, il me revient. Une médina culturelle. Qu'est-ce que j'ai pris dans ce mot-là? J'ai pris l'idée que ce n'était pas nécessairement une grande structure, un bâtiment avec une paroi et 3 portes, ou si vous voulez. Ce n'était pas un bloc moderne ou moderniste, ça pouvait être plusieurs et qu'on pouvait entrer entre les bâtiments. Médina m'a évoqué plusieurs, m'a évoqué entre deux, m'a évoqué des choses comme ça, qui n'ont rien de spécialement marocain. C'est une affaire spatiale. Donc moi, j'emploie le mot Médina pour des projets qui se passent n'importe où ailleurs. Il y a des mots comme ça qui ont qui sont comme des images fortes ou des images concepts, presque. Donc c'est vrai que ce serait
Bon, c'est pas j'ai pas pris ça comme un folklore ou une identité. Je me suis pas posé la question de l'identité marocaine. J'ai pas cherché à faire marocain. J'ai pas cherché à faire brésilien quand j'ai fait la cité à Rio. Il se trouve que parce que la structure, parce que le climat, tout ça, je me suis dit à la fin, c'est vrai que c'est un archétype brésilien. Mais si je m'étais dit, faisons brésilien, j'aurais fait un bâtiment kitsch et stupide, probablement. Donc, c'est pareil pour Casa. Je ne sais pas si ça va être bien, je le crois, mais il n'y a pas l'idée de faire une espèce d'architecture qui serait marocaine. Par contre, on fait face à un site et à un climat. Moi, je ne déteste pas le mot concept, je l'emploierais même pour devant chez moi, mais le site me va aussi. Par contre, c'est vrai que c'est une époque neuve et qu'un XXe siècle qui nous a précédés avait l'idée que le site n'était pas important. J'attirais l'attention sur le fait que la première grande image urbanistique contemporaine qui apparaît, c'est en 1922. Le Corbusier fait sa ville pour 3 millions d'habitants. Il a fait pour l'exposer au musée, à l'exposition des arts décoratifs, et il intitule cette ville « La ville sans lieu ». C'est-à-dire que c'est abstrait, ça peut se mettre où on veut. Je crois que c'était une chose qui a été importante pendant le XXe siècle, cette idée que le programme dominait tous les sites. Et je crois qu'aujourd'hui, alors par rapport à la question de la mondialisation, les sites nous apprennent toujours quelque chose. On ne peut pas ignorer un site, qu'on l'appelle comme on veut. Le mot contexte ne me gêne pas. Il ne faut pas m'en vouloir, j'ai juste instrumentalisé ce que tu as dit. Au fond, ton bâtiment, il est déjà très casablancais. Donc, j'ai pas cette inquiétude. Non, mais ce n'est pas une volonté d'être casablancais. Non, que ce soit une volonté ou pas, il l'est. Il participe à ce territoire. Non, une chose est évidente, je l'ai fait blanc. Je ne vais pas faire rouge, bleu, un peu là,